Je suis Kamano Pierre, je suis le secrétaire national chargé de l'administration d'un parti politique dénommé APG, Alliance des Patriotes de Guinée. Nous avons constaté qu'en Guinée, la jeunesse est mal signalisée. Nous avons constaté qu'à chaque fois il y a élection, on utilise la jeunesse étant un instrument fort pour le développement. On nous charge des commissions auxquelles souvent on a des jets de pierre, des accidents, et une fois le pouvoir est obtenu, on ne nous regarde plus, on nous oublie, les jeunes deviennent mal formés. Alors, sur ce, nous avons jugé l'objectif de sortir sur la scène politique. Voilà ce qui a fait que les jeunes que nous sommes, c'est-à-dire on a été motivés de sorte qu'on forme un bloc, qu'on refuse d'être marginalisé, c'est-à-dire qu'on refuse d'être le futur, mais maintenant qui est le présent, que nous fassions vraiment ce qui est normal, ce qui est bien, afin que la Guinée soit développée. Donc c'est ce qui a fait que nous avons créé ces partis politiques pour aider les Guinéens à aboutir à un développement normal, pour aider les Guinéens à quitter dans la souffrance, pour aider les Guinéens à éviter la corruption. Donc c'est ce qui a fait que nous avons créé ces partis afin que les jeunes puissent avoir la place en Guinée, pour que la jeunesse soit représentée dans les instances de prise de décision. Pour cela, nous ne sommes pas contre la révision de la Constitution, puisque toutefois il est nécessaire de réviser la Constitution, c'est normal de passer à la révision. Nous ne sommes pas contre. Pour cela, nous, ce n'est pas la révision de la Constitution qui nous inquiète. Le problème qui nous inquiète, c'est que cette révision, c'est la forme. Quand on parle de la révision, on parle de la forme de la menace. Nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire nous voulons connaître le contenu, c'est-à-dire ce qui pousse le pouvoir en place, l'intention dont le pouvoir en place a pour réviser la Constitution. Nous avons constaté que souvent nous chantons de la démocratie. Nous parlons de la démocratie, on aime, c'est-à-dire partout on vient sur la scène politique, on parle de la démocratie et cela est mondial. Donc nous avons constaté que cette manière de parler de la démocratie, de vouloir la démocratie, n'est pas en train d'être respectée. Et c'est ce qui fait que souvent je réfléchis, je pense à ce règlement Eli Kamano qui parle souvent d'un morceau qui dit con con con, c'est moi la démocratie, est-ce que je peux avoir une place ici? Et au retour on dit non non non, tu n'as pas la place dans notre pays. Et c'est cela qui se passe. C'est cela qui se passe. Et il y a un moyen nécessaire pour garantir la démocratie. Oui. Ce moyen, c'est l'alternance. L'alternance est nécessaire pour garantir la démocratie. L'alternance, c'est quoi? L'alternance, ici, c'est un changement d'équipe dirigeante à une autre équipe. Alors, quand on regarde, par exemple, les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 53 ou plus présidents. Alors, comparativement
à la Guinée. Depuis que la Guinée est la Guinée, je crois, nous n'avons pas atteint le nombre de 5 présidents. Je ne pense pas. Et cela, c'est quoi? C'est le manque d'alternance. Parce que celui qui monte au pouvoir, il refuse de quitter. Il refuse de donner la chance à celui qui devrait le remplacer. Alors, cette manière de faire fait que toujours la Guinée est victime, c'est-à-dire des manifestations. La Guinée est victime de la malgouvernance. La Guinée est victime, c'est-à-dire de la non-satisfaction des désirs du peuple. Cela fait que chacun fait ce qu'il veut. Le manque d'application ou d'appliquer l'alternance dans un État fait que le développement ne peut pas aboutir. Nous ne pouvons qu'appeler la jeunesse de venir ensemble, on forme un bloc, ensemble nous allons mettre sur papier ce qui doit être utile pour nous, ce qui doit être utile pour le pays. Nous allons réfléchir ensemble et nous allons élaborer un programme qu'on va commencer à exécuter même le moment où nous ne sommes pas au pouvoir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, tu appelles un jeune Guinéen, tu lui parles de la politique, c'est-à-dire il va te rejeter. Pourquoi? Parce que ce que les politiques ont fait à la jeunesse est frustrée. La jeunesse vraiment est pleine d'amertume. Alors pour cela, nous sommes venus. Nous n'attendions pas qu'on soit au pouvoir. Dès à la base, dès que le président va faire sa rentrée en Guinée, nous allons mettre en place des associations, des groupements auxquels nous allons venir en aide, que ce soit dans l'assainissement, que ce soit dans les petits projets qui vont nous permettre d'avoir des petits besoins, mais nous allons investir afin que la jeunesse puisse avoir de l'espoir que si les politiques nous ont divisés, si les politiques ont joué un rôle à ce que la jeunesse soit abandonnée aujourd'hui, il y a encore une manière de faire la politique, de consolider la paix, une manière de faire la politique, d'unir les Guinéens, une manière de faire la politique afin que le jeune puisse sortir lui-même, aller travailler librement et rentrer chez lui sans problème. Nous allons montrer aux Guinéens que nous avons la solution pour l'armée, nous avons la solution pour nous les jeunes, nous avons la solution pour nos mamans, nous avons la solution pour nos papas, nous avons la solution pour nos oncles, nous avons la solution pour toute la Guinée entière. Si l'alternance n'a pas commencé par le commencement, c'est-à-dire à la base, au sein des partis politiques, comment vous allez vouloir une telle personne que lorsqu'il sera au pouvoir, lui dire il faut quitter dans 5 ans, dans 10 ans. Il ne va pas quitter parce que ça deviendra pour lui un caractère héréditaire. C'est-à-dire ils n'ont pas appris l'alternance dès le début. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'un parti politique, dès que le dirigeant meurt, le parti meurt. L'exemple est là. Où est le PDG-RDA aujourd'hui? Demandez s'il y a un seul représentant du parti PDG-RDA à l'Assemblée. Il n'y en a pas. Où est le parti PIP aujourd'hui? Depuis que Lansana Conté est décédé, le parti a d'énormes problèmes. C'est-à-dire, on n'entend même plus parler du PIP. C'est parce que l'alternance n'était pas là. L'alternance n'était pas là. C'est pour cela quand le président du parti meurt, le parti meurt. Alors c'est cela que nous avons dit. APG ne sera pas un parti comme les autres. APG sera un parti
qui va commencer à appliquer les règles à l'interne. Et c'est cela qui va faire que lorsque nous serons aux affaires, 3 mois, 4 mois suffisent largement pour montrer au peuple de Guinée de quoi nous sommes capables. Faire des efforts afin que l'humanité puisse m'entendre. Je remercie également tous les responsables du parti APG qui ont fait que l'humanité puisse m'entendre. Parce que quand on regarde à mon jeune âge, être en tête de l'administration d'un parti politique, je peux dire que c'est une confiance. Et si cela est, je ne finirai pas sans remercier le président Idriss Chérif, le vice-président, ainsi que tous les autres membres du parti. En plus, je souhaiterais que la jeunesse guinéenne puisse venir avec APG. Ensemble, nous allons mettre nos mains pour pouvoir nous-mêmes définir le cadre dans lequel nous devons vivre.